Umaro Sissoco Embalo et Alassane Ouattara, deux escrocs à la démocratie. L'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une tragédie politique où les dictateurs se parent du manteau de la démocratie pour mieux la violenter. Deux hommes symbolisent cette dérive cynique. Umaro Sissoco Embalo, imposteur au sommet de la Guinée-Bissau, et Alassane Ouattara, fossoyeur des institutions ivoiriennes. Tous deux ont usurpé le pouvoir par la manipulation des constitutions de leurs pays respectifs, tout en se présentant comme des défenseurs de la légalité face au gouvernement du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte. Et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens, que je pense on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conformément à la décision des sommets, dernier sommet de Accra. La duplicité est manifeste. Alors qu'ils ont été en première ligne pour condamner les transitions militaires et pousser à des sanctions brutales contre les peuples sahéliens, eux-mêmes ont violé sans vergogne leur propre constitution pour s'accrocher au pouvoir. Sissoco Embalo, qui devait respecter un régime parlementaire, s'est mué en autocrate, prêt à tout pour imposer un troisième mandat. Le tyran Ouattara, lui, s'est joué des lois pour forcer un troisième mandat illégal après avoir verrouillé toutes les institutions et veut désormais rempiler pour un quatrième mandat encore plus illégal. Mais leur imposture ne s'arrête pas là. Un document officiel de la CEDEAO révèle une manœuvre ignoble d'Embalo. Il a fait expulser Manu Militari, une mission de haut niveau, chargée de veiller à l'organisation d'élections démocratiques en Guinée-Bissau. Ce même Embalo, qui donne des leçons de démocratie aux autres, n'hésite pas à menacer et à expulser ses propres partenaires régionaux pour mieux asseoir son pouvoir personnel. Un comportement digne des dictateurs les plus brutaux. Communiqué de presse de la mission politique de haut niveau CEDEAO UNOAS en Guinée-Bissau. Sur instruction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Dr Omar Alieu Touré, a déployé une mission politique de haut niveau en Guinée-Bissau du 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission a été entreprise conjointement par la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS. La mission a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Umaro Sissoco Embalo. Elle a ensuite tenu des consultations avec un large éventail de parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques,
les entités chargées de la gestion des élections et les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux. La mission a pris note des questions et préoccupations soulevées par les parties prenantes au cours des consultations et salue l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur d'un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025. La mission a préparé un projet d'accord sur la feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025 et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour obtenir leur consentement. La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin à la suite des menaces d'expulsion proférées par son Excellence Umaro Sissoco Embaló. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d'élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission appelle toutes les parties prenantes et les citoyens à rester calmes et à maintenir la paix et la tranquillité dans le pays. Ambassadeur Bagoudou Hirs, chef de la mission. Bissau, le 1er mars 2025. Quant à Alassane Ouattara, son silence complice devant cet acte grave en dit long sur son mépris des institutions qu'il prétend défendre. Lui qui a soutenu les sanctions les plus dures contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne trouve rien à redire quand un autre putschiste en costume chasse une mission de la CEDEAO de son territoire. 2 poids, 2 mesures, un scandale absolu. Les peuples ouest-africains ne sont pas dupes. La vraie menace pour la démocratie dans la région ne vient pas des régimes de transition, mais bien de ces présidents illégitimes qui bafouent les lois à leur convenance, utilisent la répression contre leurs opposants et pactisent avec les puissances étrangères pour se maintenir au sommet. Umaro Sissoco Embaló et Alassane Ouattara sont les véritables fossoyeurs de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Ils n'ont aucune légitimité pour donner des leçons à qui que ce soit. Et tôt ou tard, leur régime bâti sur la manipulation et la répression finiront par s'effondrer sous le poids de leur propre hypocrisie. La CEDEAO, c'est moi, c'est vous. Et tant que moi, Umaro Sissoco Embaló, je serai président, la mission ne reviendra pas ici. Quand une mission de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union africaine vient dans un pays, elle vient avec une feuille de route et le président de la République du pays d'accueil valide ce document. Notre pays a ses règles. Ce ne sera pas une république bananière. Certains veulent banaliser nos institutions, mais tant que je serai là, personne ne le fera. Là, je suis avec le président de la République de la Guinée-Bissau. S'il vous plaît, je suis honoré. Et je suis le fils du président Ouattara. Monsieur le président, merci. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.